Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à la deuxième vidéo de cette série de 5 vidéos dans laquelle je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez augmenter simplement la rentabilité d'un bien locatif. Ici, on voit qu'on considère un grand appartement. Un grand appartement acheté au prix de 121 000 euros. On paye pour cet appartement une taxe foncière de 1205 euros, charge de copropriété de 801 euros. Donc là, dans les 801 euros, c'est uniquement les charges non récupérables. On considère qu'on est dans une tranche marginale d'imposition à 14%. Tous ces différents chiffres-là, vous pourrez les modifier à votre aise en téléchargeant le tableau qui s'appelle le calculateur des investisseurs intelligents et vous verrez que vous pourrez très bien l'adapter à votre situation. On considère un loyer de 880 euros hors charge, une gestion locative à 5% et également un turnover de 12 mois sur 12, ce qui veut dire qu'on est loué 100% de l'année. Eh bien, on voit qu'avec toutes ces informations que je vous donne là, si on exploite avec le régime juridique du foncier réel, eh bien, on a un cash flow négatif de 616 euros. Ça veut dire que ici, dans cette situation, aux yeux de la banque, même si les chiffres sont bons, eh bien, vous perdez 600 euros par an. Ce qui est très important, ce qui veut dire que vous avez quelque part, entre guillemets, raté votre investissement parce que ce n'est pas un actif, c'est un passif. Moi, je vous propose qu'on modifie un petit peu certaines choses dans cet appartement pour qu'on puisse booster la rentabilité. Ce que je vous propose de voir dans cette vidéo ensemble, c'est qu'on crée de ce grand appartement 2 espaces de vie. Attention, je parle bien de 2 espaces de vie et je ne parle pas d'une division d'appartement. Donc, on va considérer qu'il y a environ 22 000 euros de travaux. Ce que je vous mets là, c'est un appartement que j'ai fait en véridique, en vrai. Ça m'a vraiment coûté 22 000 euros. En vrai, ça a dû me coûter 21 800 et des brouettes, mais bref, j'ai arrondi à 22 000 euros. J'ai changé le régime juridique par rapport à ce que payait l'ancien propriétaire parce que lui, il louait en nu. Là, on va le louer en meublé classique, en LMNP comme il est toujours loué actuellement et on va pratiquer un nouveau loyer de 650 euros mais par appartement. On va tout de suite se mettre sur le tableau des investisseurs intelligents, le tableau de calcul de rentabilité pour voir ensemble que donnent ces chiffres. Donc nous voici sur le calculateur. Ici on a bien renseigné frais d'agence, gestion locative 5%, 12 mois d'occupation par an, une tranche marginale d'imposition à 14%. Ici vous pouvez très bien modifier en mettant 30, mais bon, on a considéré dans l'exemple que c'était 14. On provisionne 1 mois de loyer par an pour provisionner les différents travaux. Ici donc on est à 121 000 euros. On pratique un loyer hors charge de 880 euros. Ici, tout ce qui est charge de l'immeuble et taxes foncières, on a tout renseigné, donc 801 euros et 1205 euros. Frais bancaires, expert comptable, etc. Ok, très bien. Du coup, ici, ça nous fait donc un excédent de moins 616 euros par an puisqu'on exploite tout simplement en foncier réel. Maintenant, on va changer le régime d'imposition, on va faire ces travaux et on va diviser en 2 espaces de vie, ce qui nous donne, donc je vais sur l'onglet suivant car j'ai préparé la petite simulation pour vous, donc toujours le prix d'achat. Ici, on met 22 000 euros de frais de travaux. Le loyer, du coup, on a un appartement et un deuxième appartement dans lesquels on pratique 650 euros de loyer. On reste toujours en LMNP réel, on ne touche à rien. Ici, au niveau des provisions, etc., ça ne change rien. Il n'y a rien de vraiment différent. Mais on voit tout simplement que ici, en LMNP réel, on génère maintenant 3 233 euros de loyer. Donc, maintenant qu'on a vu ensemble comment calculer très efficacement une rentabilité et comment on pouvait l'augmenter, voici le récapitulatif des chiffres. Premièrement, on a vu que dans la première situation, on perdait 616 euros par mois et on a vu que 616 euros par an et on va voir les chiffres après une petite des travaux de séparation en 2 espaces de vie d'un appartement, ce que l'on obtient. Eh bien, on perdait 616 euros par an. À la fin des travaux, on gagne 3 233 euros par an, ce qui veut dire qu'en fait, on gagne 3 849 euros de plus, donc on gagne une somme d'argent en plus, mais en plus, on transpose notre investissement de passif à actif. Et donc, aux yeux de la banque, c'est toute la différence parce que peut-être que vous étiez bloqué par votre banquier parce que vous génériez des passifs avec vos investissements. Là, je viens de vous montrer comment vous pouvez retourner le voir avec des relevés de compte positif par rapport à ce que ça vous coûte mensuellement et là je peux vous garantir que lorsque vous appliquerez ce genre de choses, eh bien la banque, après vous avoir testé sur votre premier investissement, vous financera un deuxième investissement. Donc moi, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que
vous devez, si c'est votre cas hein, évidemment, vous devez également rechercher des appartements qui peuvent être divisibles assez facilement. Il faut savoir que lorsque l'on divise un appartement, ce sont très souvent les arrivées et surtout les évacuations d'eau, notamment les évacuations d'eau des plus gros diamètres en 125, ce sont les évacuations des toilettes. C'est ça qui va surtout déterminer la faisabilité d'une division ou pas. Tout le reste, en général, vous aurez le droit, et je dirais même que c'est possible parce que même dans une copropriété, on ne peut pas vous interdire de diviser un bien immobilier en 2 espaces de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune modification au niveau de la copropriété. Également, ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux de division, de rénovation, etc., faites appel à un architecte. Je peux vous mettre un lien juste au-dessus dans lequel je vous donne une vidéo pour que vous puissiez estimer facilement et simplement par vous-même le montant des travaux de rénovation. Mais idem, si vous n'avez jamais fait de travaux par vous-même, etc., et que là vous vous lancez dans des travaux de division d'appartements, honnêtement, faire appel à une société comme un architecte, par exemple, ça va vous coûter 5 à 6% plus cher, mais vraiment, ce sera beaucoup plus sécurisant et pour vous, et pour la banque. Également, il faut savoir que division administrative ou division en espace de vie, ça n'est pas du tout la même chose. Division administrative, ça veut dire que vous allez à la fin avoir 2 lots cadastrés sur, je dirais, votre parcelle, sur votre appartement, tandis que lorsque c'est simplement une division en espace de vie, eh bien au niveau des papiers, au niveau de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, ça ne change absolument pas parce que c'est comme si vous louiez en fait en colocation. Ça s'appelle de la multilocation, c'est parfaitement légal et vous pouvez tout à fait, tout à fait le faire. Et donc pour cette subtilité entre division en espace de vie et division administrative, il est vraiment nécessaire que vous soyez bon en droit immobilier et également c'est comme la fiscalité, si vous ne maîtrisez pas, vous allez faire des erreurs. Donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec toutes ces notions de fiscalité, de rentabilité, de crédit bancaire, de compromis de vente, etc., n'hésitez surtout pas à vous former. Vous avez un lien sous la vidéo qui vous amène vers mon programme de formation. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il comprend, peut-être qu'il va vous aider tout simplement à comprendre certaines choses. En tout cas, il aide déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui en sont vraiment très satisfaites. Donc vraiment, je serais vraiment déçu que vous fassiez de grosses erreurs uniquement parce que vous n'avez pas voulu faire la petite dépense d'une formation en immobilier à côté des énormes coûts que risquent de vous coûter certaines erreurs. Chers investisseurs intelligents, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!